Salut les amis, c'est Dansan, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la revue de l'épisode 188 de Boruto. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de la partager. Tout commence avec Kawaki dans le repère de l'organisation Kara. Celui-ci ayant subi des expériences assez loufoques, même si on ne sait pas de quoi il s'agit comme expérience. Celui-ci cherche la sortie, mais il est vite rejoint par un personnage du nom de Garo. Yo. お前あれをやられてよく生き残ったな。てっきり死んだと思ってたぜ。おいおい、そんな怖い顔すんなよ。Et nous constatons très vite que celui-ci allait d'aimer l'organisation Kara, car il a reçu de nouveaux pouvoirs de sa part, même si en échange il a dû perdre ses deux mains. Et Garo finit par brutaliser le jeune Kawaki. Et nous constatons que Kawaki possède lui aussi un Kama, même si nous ne savons pas comment est-ce qu'il a pu obtenir ce Kama-ci, s'il a dû battre un autre, ce qui pour l'avoir aussi il a subi une expérience de Kara. Et ce dernier réussit même à l'activer, activer son Kama et détruit Garo. Et pour moi, je ne pense pas que Kawaki ait pu battre un autre Tsutsuki pour obtenir le Kama. Je pense plus qu'il ait subi une sorte d'expérience scientifique afin d'acquérir ce genre de pouvoir et autres. Ça se voit qu'il est assez jeune comparé à un Boruto, car même si c'est dans le passé, on constate que Kawaki est très jeune par rapport à Boruto lorsqu'il a affronté Momoshiki et a obtenu le Kama. Et dans cet épisode, nous apprenons que Kawaki a été acheté par Jigen, car son père était un ivrogne qui le battait haute. Donc Kawaki fut acheté par Jigen afin de mener ses espérances et autres. Et on a une Delta qui va rejoindre Jigen afin de lui demander de pouvoir rejoindre Kashinkoji pour récupérer le réceptacle. Et le thème réceptacle était utilisé ici pour désigner Kawaki. Et nous savons très bien que dans l'œuvre Naruto, lorsqu'on emploie le thème réceptacle, un réceptacle c'est un objet dans lequel on introduit quelque chose dedans. Donc comme Kurama ou Naruto c'est le réceptacle de Kurama ainsi que Killer Bee, Gaara et autres. Et cela nous mène à nous poser la question de qui est Kawaki, de qui Kawaki est le réceptacle. Car on ne sait pas s'il est le réceptacle d'un biju, car même si dans le monde de Naruto, les bijus ne sont plus considérés comme étant des armes nucléaires ou autres, donc on ne sait pas de qui il est le réceptacle, s'il est le réceptacle des membres de Kara, si Kara possède un démon à queue, on ne sait. Et le chef de l'organisation Kara, Jigen, on voit très bien qu'il est assez puissant, car étant à table, Delta va renverser la table à manger, car il dînait, il était là à manger à table, car Delta va renverser la table et la nourriture qui était avec, et celui-ci parvient à faire revenir la nourriture et une autre table en fait. Donc on ne sait pas comment est-ce qu'il a fait, s'il a téléporté l'assiette et la nourriture dans une dimension, s'il a stocké ou s'il a fait revenir le temps. Franchement on ignore tout, mais ça se voit qu'il est assez puissant parce qu'il est assez calme, donc ça se voit qu'il possède une puissance vraiment. Et lorsque l'équipe 7 rencontre Kawaki étant à terre, allongé, évanoui, nous constatons que Boruto, lorsqu'il a mal, lorsqu'il avait activé son Kama pour pouvoir aspirer les flammes de Kashinkoji et autres, nous constatons que Boruto, lorsqu'il a mal, Kawaki aussi a mal. On ne sait pas si le Kama permet de relier les mêmes personnes, si des personnes possédant des Kamas ressentent la même douleur ou autre. Là, nous ignorons tout. Et Kawaki étant évanoui se remémore les souvenirs avec son père lorsque Jigen l'achetait. Et on voit très bien que Kawaki il est assez traumatisé par Jigen. Il a vraiment peur de Jigen. On ne sait pas ce qu'il a vécu dans l'organisation Kara, mais on voit très bien que même étant petit, que Jigen voulait le chercher, il avait vraiment peur de Jigen. Et cela fait qu'il se réveille avec une colère intense.
何も怖がることはない。さあ来るんだ。全員こいつから離れろ。俺に触るな。Et lors du réveil de Kawaki, nous avons un Boruto qui présente son Kama à Kawaki afin d'obtenir des réponses et savoir comment est-ce que s'appelle ce symbole qui est dans le creux de sa paume, car Kawaki a un similaire à celui de Boruto et Kawaki qui va lui donner le nom du nom Kama. Et donc finalement, l'équipe 7 sait maintenant comment est-ce que s'appelle le symbole qui est dans le creux de la paume de Boruto. Ça s'appelle le Kama. Et pendant ce temps, Delta qui avait rejoint Kashin Koji pour sa mission, et même si la mission est toujours dirigée par Kashin Koji, elle a ramené un Airsten de Kara du nom de Garo, car dans le passé, Kawaki avait pété la mâchoire de Garo, et celui-ci est venu récupérer le réceptacle pour le ramener à Kara, et aussi profiter pour prendre sa revanche face à Kawaki, car dans le passé, Kawaki lui avait franchement fait du sale. Et la conversation de l'équipe 7 et Kawaki est vite interrompue par l'arrivée de Garo qui se met à balancer des boules d'énergie. Et nous avons un Kawaki qui fonce Garo afin de lui régler son compte. Et Kawaki, ça se voit qu'il est assez sûr de lui, il est assez hautain, car Garo va lui-même lui dire qu'on voit que tu es épuisé, tu es fatigué. Et celui-ci qui dit, au moins le combat sera équitable. Ça se voit qu'il y a une confiance en lui, ça me rappelle un Sasuke à l'époque et autres. Voilà les amis, c'est tout ce que j'avais à dire concernant cet épisode 188 de Boruto. Même s'il reste assez d'informations incomplètes, on ne sait pas pourquoi est-ce que Kashin Koji n'a pas ramené Kawaki à Kara. On ne sait pas comment ça va se passer le combat vu qu'il y a deux Kama maintenant. Même Kara ignore comment est-ce que cela va se dérouler et autres. Donc j'espère que vous avez apprécié la review. Si c'est le cas, n'oubliez pas de défoncer la barre de like, de vous abonner, de partager la vidéo et de me donner vos avis en commentaire. Qu'est-ce que vous avez pensé de cet épisode-ci? Et on se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos.